Marc 6, 30 à 44, nous assistons au retour de mission des apôtres et à la première multiplication des pains et des poissons. Ce miracle extraordinaire est le seul accompli par Jésus pendant son ministère qui apparaît dans les 4 évangiles, ce qui montre bien son importance capitale. D'ailleurs, ce miracle est d'une importance capitale pour nous. Il nous révèle que Jésus est notre divin berger, tout en nous montrant ce que cela signifie concrètement. C'est le 3e texte de la section qu'on a intitulée « L'autorité de Jésus et la mission » qui s'étend de Marc 6, 6b à 8, 21. Et ce 3e texte est fortement rattaché aux 2 premiers par son premier verset, Marc 6, 30, qui relate le retour des apôtres vers Jésus après un voyage missionnaire. Ce verset 30 sert de transition. Il vient à la fois conclure la séquence des 2 passages précédents et ouvrir un nouvel épisode. Comme on l'a vu dans notre méditation du texte précédent, ce verset 30 est la dernière composante d'un sandwich, comme Marc les aime bien. C'est la tranche de pain finale, celle du bas, si on commence par le haut. Dans les versets 6b à 13, les 12 sont envoyés, puis Marc insère un flashback sur Jean-Baptiste, véritable modèle du disciple acceptant de souffrir pour la cause du royaume, dans les versets 14 à 29. Enfin, les 12 rentrent de mission au verset 30. On s'est penché sur la signification de cette structure en sandwich la dernière fois, je ne m'y attarderai pas de nouveau. Tout ce que je tiens à rappeler, c'est que le verset 30 ferme la boucle. En même temps, ce verset 30 amorce une nouvelle série d'événements. Avant de nous y plonger, une remarque sur l'importance de cette multiplication des pains et des poissons aux yeux de Marc. Marc rebondira à quelques reprises sur notre passage dans la suite de son récit, surtout pour souligner que les disciples n'ont pas compris la leçon principale que Jésus voulait leur inculquer. Tentons de notre côté de bien apprendre cette leçon. On peut diviser notre passage en 7 parties. Première partie, retour de mission des apôtres au verset 30 que je lis. À leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus est sans doute rentré à Capernaüm, sa base d'envoi en Galilée. C'est là que les apôtres se réunissent auprès de lui. De quoi les apôtres rendent-ils compte à Jésus? De tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné, ce qui fait écho, mais avec une nouvelle formulation, à Marc 6, 12, 13, où Marc indique que les 12, d'une part, proclamèrent qu'il fallait changer profondément, 6, 12, ce qui correspond à l'enseignement évoqué dans notre verset, et d'autre part, qu'ils chassaient aussi beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades en les oignant d'huile, 6, 13, ce qui correspond dans notre verset 30 à tout ce qu'ils avaient fait. Voilà comment il faut comprendre les choses à partir des résumés que Marc nous fournit. Mais on n'a ni le détail des péripéties des apôtres, ni la réaction complète de Jésus, qui ne répondra dans notre passage qu'à leur fatigue et à leur besoin de ressourcement. Deuxième partie du texte, navigation vers un lieu désert pour se reposer, dans les versets 31-32. Lisons d'abord le verset 31. Alors il leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait, et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Jésus et les disciples sont comme poursuivis par de nombreuses personnes. Comment cela s'explique-t-il? D'abord par la popularité de Jésus, souvent soulignée et illustrée par Marc, mais aussi par le fait que les apôtres viennent de rentrer de plusieurs endroits en Galilée en 6 équipes de 2. On peut imaginer que des gens de différents villages et des diverses campagnes les ont suivis. C'est la 2e fois chez Marc que Jésus et les disciples sont à ce point sollicités par la foule qu'ils n'arrivent plus à manger. Cela s'était produit en Marc 3, 20. Or, pour Jésus, cette situation est intenable. Les apôtres viennent de se donner corps et âme au cours d'un voyage missionnaire sans doute très intense. À peine rentrés, ils se retrouvent de nouveau dans l'action. Jésus tranche, « Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » Jésus tient à ce que les apôtres puissent récupérer, et pour ce faire, il est indispensable qu'ils prennent du recul par rapport à la foule, qu'ils s'en séparent pour un temps. Comme un bon berger, Jésus veille sur eux et se préoccupe de tous leurs besoins, à la fois physiques et spirituels. Verset 32. Ils partirent donc dans le bateau pour aller à l'écart dans un endroit désert. C'est le 3e voyage en bateau de Jésus et des disciples dans Marc. À 2 reprises, Jésus a utilisé un bateau en plus pour enseigner à une foule très nombreuse sur le rivage afin d'éviter d'être écrasé par la foule. Ici, il se sert d'un bateau pour fuir la foule. L'expression « un endroit désert » fait référence non pas à un désert à proprement parler, mais plutôt à un territoire inhabité.
Il ne peut s'agir d'un véritable désert, puisqu'au verset 39, on découvrira que l'herbe y était verte. De plus, ce lieu se trouve à proximité de hameaux et de villages, d'après le verset 36, un endroit donc à l'écart des gens. Du moins, c'est le plan. Cependant, les choses ne se déroulent pas tout à fait comme prévu. Troisième partie du texte, une foule se forme et s'invite. Lisons le verset 33. « Mais beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les bourgades, on accourut à pied, et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. » Au final, il s'avère donc impossible pour Jésus et les disciples d'éviter la présence de la foule. Alors que Jésus et les siens sont sur l'eau, mais qu'ils ne font que progresser le long de la rive en direction nord-est depuis Capernaüm, beaucoup de gens les voient et les reconnaissent. Cela crée un effet boule de neige. Sur le rivage, de plus en plus de personnes se joignent au mouvement. Elles suivent le bateau à pied et le devancent même. Ce groupe qui ne cesse de croître parvient ensuite à l'endroit où se déroulera la suite des événements. Le repos dans un havre de paix, ce sera pour une autre fois. Quatrième partie de notre texte, Jésus ému de compassion. Lisons le verset 34. « Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à enseigner longuement. » Au verset 33, ce sont les nombreux membres de la foule qui avaient vu et reconnu Jésus et les disciples. Ici, c'est Jésus qui voit la foule immense qui s'est formée et regroupée. Quelle est sa réaction ? Il fut pris de compassion pour eux. Ce n'est pas la première fois que Jésus éprouve de la compassion dans l'Évangile selon Marc, même si l'usage de ce verbe précis en grec est plus rare. Mais ici, Jésus est touché par une réalité précise. Il fut pris de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Cette dernière expression est empruntée à l'Ancien Testament. Les mots choisis par Marc sont très proches du texte de Nombre 27, 17, auquel Marc songe probablement. Dans ce passage du Pentateuque, l'Éternel vient de dire à Moïse que ce dernier mourra sans pouvoir entrer dans le pays promis, Nombre 27, 12 à 14. En réponse, Moïse demande à l'Éternel de désigner un homme pour chef de la communauté, quelqu'un qui marche au combat à leur tête et qui conduise leur mouvement militaire, afin que la communauté de l'Éternel ne soit pas comme un troupeau sans berger, Nombre 27, 16 et 17. En effet, le départ de Moïse n'est pas sans risque. Lui agissait comme berger fidèle, mais en son absence, le peuple pourrait se retrouver sans berger. C'est alors que l'Éternel désigne Josué comme successeur de Moïse en Nombre 27, 18 à 21. Et pourtant, en Marc 6, 34, dans cet endroit désert, la foule galiléenne semble de nouveau déboussolée, bien malgré elle, et en manque de véritable leadership et de direction fiable en raison de l'échec des autorités politiques et religieuses de son temps, ce qui suscite la question: pourrait-il exister un successeur de Moïse plus grand que Josué qui prendrait soin durablement des brebis errantes? Sans berger, les brebis sont incapables de survivre. Elles finissent par manquer d'eau et de pâturage, ou par se faire attaquer et déchirer par des bêtes sauvages. Comme le suggère le texte des Nombres, l'image du berger évoque, dans l'Ancien Testament, le chef du peuple, chef politique, militaire, religieux, puisque dans une théocratie, tous ces aspects convergeaient. Mais Jésus se montrera ici un bon berger dans un premier domaine précis. Face à la situation désolante qu'il observe, devant cette précarité des gens comparés à des brebis sans berger, quelle action Jésus entreprend-il pour remédier à la situation? Fin du verset 34, « Alors il se mit à enseigner longuement. » Ce dont ont le plus besoin les brebis sans berger, c'est d'enseignement. C'est d'être guidés par la vérité du royaume, par la parole divine qui sort de la bouche de Jésus. Pourtant, Jésus ne se préoccupe pas uniquement des besoins spirituels des personnes présentes. Cinquième partie de notre texte, 2 solutions proposées pour nourrir la foule. Voyons d'abord le problème apparent et la solution avancée par les disciples. Versets 35 et 36. « Il se faisait déjà tard. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il commence à se faire tard, ce qui signifie probablement que c'est le milieu de l'après-midi. En effet, la tombée de la nuit se produira bien plus tardivement, d'après le verset 47, et l'été, le soleil se couche vers 19h30 dans cette région. De plus, les Juifs prenaient probablement le dernier repas de la journée peu après 15h de manière générale. Du coup, la proposition des disciples semble raisonnable, en tout cas bien davantage que celle que s'apprête à faire Jésus.
La proposition des disciples semble même empreinte d'une certaine bienveillance. Pourtant, certains aspects du contexte sèment le doute quant aux dispositions véritables des apôtres, ou du moins, ces aspects mettent un petit bémol sur cette apparente bienveillance. En effet, on apprendra au verset 44 que 5000 hommes étaient présents. En Matthieu 14, 21, dans le texte parallèle, on découvre que les femmes et les enfants étaient aussi sur place. On peut donc imaginer aisément une foule composée de plus de 10 000 personnes, ce qui est énorme. Or, aucune localité de cette région, ni même d'ailleurs l'ensemble des villages du coin réunis, n'est équipée pour nourrir autant de monde. De plus, en Marc 6, 39, on apprendra que l'herbe était verte, ce qui indique que c'est le début du printemps. Or, les habitants arrivent doucement au bout de leur récolte de l'année précédente et attendent avec impatience la nouvelle moisson. Pas le moment idéal pour accueillir des centaines de personnes dans chaque bourgade. En d'autres termes, si l'intention des disciples est bonne, leur proposition est irréaliste. Le sens pratique leur fait cruellement défaut ici. Jésus, de son côté, pense à une toute autre solution. Verset 37a. Mais Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Quelle proposition déconcertante! Donnez-leur vous-même à manger. Comment comprendre la consigne de Jésus? Assurément, son intention est pédagogique. Il veut enseigner une leçon importante aux disciples. D'ailleurs, ce sont eux qu'il vise sans détour. Donnez-leur vous-même. Le pronom ajoute une emphase dans le texte grec. Mais comment est-ce possible? Jésus est-il sérieux? Comment trouver assez de nourriture pour une telle foule? En même temps, la mission des apôtres qui vient de s'achever, c'était aussi une affaire impossible à vue humaine. Il avait fallu déléguer une autorité divine aux 12, et Jésus leur avait ordonné de n'emporter aucune provision pour la route, ce qui ne les avait pas empêchés de se nourrir. Dieu avait pourvu fidèlement. On commence peut-être à saisir où Jésus veut en venir, mais les disciples, eux, ne captent toujours pas le message. Verset 37b, ils lui demandèrent, « Faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent de pain et que nous le leur donnions à manger ?» On sent bien la pointe d'ironie. On n'a pas ce genre de budget. 200 pièces d'argent ou 200 deniers, c'est énorme. Un seul denier, c'était le salaire d'une journée de travail pour un ouvrier. L'équivalent de 200 jours de travail pour un repas communautaire, sans compter que Jésus leur avait demandé de partir sans argent en Marc 6, 8. Mais Jésus a autre chose à l'esprit. Il semble que, devant les deux solutions diamétralement opposées que nous venons d'évoquer, nous soyons parvenus à une impasse. Mais Jésus s'apprête à ouvrir une autre voie. Un miracle se prépare. 6e partie du texte, la multiplication des pains et des poissons. Lisons d'abord le verset 38. Jésus reprit, « Combien avez-vous de pains? Allez voir. » Ils allèrent se renseigner et revinrent lui dire, « Il y en a 5 et 2 poissons. » La scène de la multiplication s'amorce par une considération hyper pratique. Jésus demande aux disciples de faire l'inventaire des ressources disponibles. La réponse ne tarde pas à apparaître. On a trouvé seulement 5 pains et 2 poissons. Dans sa version de l'histoire, Jean précise que ces victuailles appartenaient à un jeune garçon, mais Marc ne s'intéresse pas à ce détail. Inutile par ailleurs de chercher quelques valeurs symboliques dans les 5 pains et 2 poissons. L'information a simplement pour but de dépeindre le fossé apparemment infranchissable qui existe entre les besoins nutritifs d'une foule aussi vaste et les quelques aliments disponibles clairement insuffisants. Maintenant les versets 39 et 40. Alors il leur ordonna de faire asseoir la foule par groupes sur l'herbe verte. Les gens s'installèrent par terre par rangées de 100 et de 50. Encore une fois, plusieurs éléments très concrets et pratiques, mais cette fois, certains d'entre eux ont peut-être, en plus, une signification plus profonde qu'il n'y paraît. On est en plein air et on n'a rien préparé d'avance. On doit faire dans la simplicité avec les moyens du bord. Si jamais, par miracle, de la nourriture en provenance d'on ne sait où devait se matérialiser, on n'aura pas vraiment le choix de la manger par terre, à moins de rester debout. Néanmoins, les termes choisis par Marc brossent un tableau particulier. Jésus ordonne aux disciples de faire asseoir la foule. Or, le verbe grec traduit ici « faire asseoir » fait souvent référence au fait de s'allonger près d'une table basse lors d'un banquet. Même l'expression « par groupe » va dans ce sens. On l'employait aussi pour désigner un groupe réuni lors d'un repas festif, lors d'un banquet. Quant à la mention de l'herbe verte, elle indique au minimum que c'était le début du printemps et que l'herbe n'était pas encore desséchée. Mais peut-être enseigne-t-elle symboliquement autre chose, du moins aux personnes qui connaissent le psaume 23.
Le bon berger ne fait-il pas reposer ses brebis dans de verts pâturages? Mais pour qu'une telle symbolique soit avérée, il faudrait pouvoir démontrer que Jésus est présenté dans notre texte comme un bon berger. C'est vrai qu'en Marc 6, 34, Jésus fut pris de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Soyons patients, attendons la suite. Au verset 40, les gens s'exécutent. Ils s'installent par terre, un autre verbe qui peut décrire l'installation en position allongée lors d'un banquet. La précision par rangée de 100 et de 50 vise peut-être davantage l'aspect pratique de ce qui se dessine. Il faut bien que la distribution se fasse dans l'ordre et le calme. Si elle revêt une portée symbolique, c'est sans doute pour rappeler qu'Israël, dans le désert, était divisé en groupes de 1000, de 100, de 50 et de 10, d'après Exode 18, les versets 21 et 25. Ainsi, la communauté qui prend forme autour de Jésus dans cette scène rappelle le peuple dont prenait soin Moïse après l'Exode. D'ailleurs, Jésus n'est-il pas venu accomplir un nouvel Exode, d'après le début de l'Évangile selon Marc, Marc 1, 2 et 3. Un nouvel Exode, une nouvelle communauté bien structurée, ici par rangée de 100 et de 50, et peut-être un banquet messianique, ou du moins un avant-goût de ce banquet prophétisé dans l'Ancien Testament. Car même si Marc s'apprête à décrire un repas qui, tout en étant incontestablement miraculeux, s'organise de manière improvisée et à la bonne franquette, il veut sans doute que ses lecteurs se le représentent comme un type de banquet improbable. On y reviendra. Maintenant le verset 41 qui change la donne complètement. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction, il partagea les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule, il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Le miracle si célèbre depuis 2000 ans, mais complètement inattendu pour les gens qui vivaient la scène en direct, se produit. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il lève les yeux vers le ciel, ce qui signale qu'il s'apprête à prier, et prononce la prière de bénédiction selon la tradition juive, mais surtout pour souligner que Dieu s'apprête à accomplir quelque chose d'extraordinaire. Par cette prière de bénédiction, les Juifs bénissaient non pas la nourriture elle-même, mais Dieu qui pourvoyait à leurs besoins. Pour le dire autrement, ils remerciaient Dieu. Puis Jésus partage les pains, avant d'impliquer les disciples dans cette entreprise surnaturelle. Jésus donne donc les pains aux disciples pour qu'ils les distribuent aux gens, puis on rencontre cette formulation incroyable, il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Le texte n'a de sens que si l'on comprend que Dieu multiplie ici les pains et les poissons de façon miraculeuse, ce qui permet aux disciples de les distribuer à la foule sans épuiser les stocks. Autre détail significatif, la séquence des verbes au verset 41. Jésus prit les pains et les poissons, il bénit Dieu, il partagea les pains, il les donna aux disciples. En entendant cette progression, les lecteurs chrétiens de Marc ne peuvent s'empêcher de penser à une autre scène très connue de l'Évangile, le dernier repas de Jésus avec ses disciples, où pratiquement la même séquence de verbes est employée en Marc 14, 22. Maintenant, dans notre texte, on n'assiste pas à ce qui deviendra la Sainte Seine. Les gens partagent les pains et les poissons, pas le pain et le vin. En réalité, les étapes que suit Jésus avant la multiplication correspondent tout simplement à ce que faisaient les pères de famille juifs avant un repas. Néanmoins, la répétition des mêmes verbes dans 2 passages aussi déterminants ne peut pas être anodine. D'une certaine manière, notre texte anticipe la scène du dernier repas en Marc 14, 22 à 25. À la fin de cet épisode, on tentera de comprendre quel éclairage cette résonance apporte à notre passage. Terminons par la 7e partie de notre texte qui décrit l'envergure du miracle. Versets 42 à 44. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux de pain qui restaient. Il y en eut 12 paniers pleins. Il restait aussi des poissons. Or, ceux qui avaient mangé ces pains étaient au nombre de 5000 hommes. Le verset 42 est aussi sobre que glorieux. Tout le monde mangea à satiété. Un miracle à peine imaginable s'est produit, mais Marc ne fournit aucune explication sur ses modalités précises. Il ne fait que relever l'effet du miracle. Tous les gens présents sont rassasiés. Ce qui n'est pas peu dire au sujet de gens pauvres vivant à cette époque. Il était extrêmement rare de se sentir repu, d'avoir le ventre plein. Les occasions de manger à satiété se limitaient aux repas spéciaux, par exemple lors d'un mariage. Autrement, on n'avait que rarement la sensation d'avoir mangé à sa faim. Eh bien ici,
tout le monde a pu assouvir sa faim, ce qui anticipe peut-être l'abondance des temps eschatologiques annoncés par certains prophètes de l'Ancien Testament. D'après le verset 43, il reste 12 paniers pleins de morceaux de pain ainsi que des poissons. Il s'agit de couffins dont la taille pouvait varier et n'est pas précisée ici. Chose certaine, il reste plus de nourriture à la fin de l'opération qu'il y en avait au départ. On est très loin des 5 pains et 2 poissons. Pourquoi 12 paniers? Sans doute parce qu'il y a 12 apôtres et que ce sont eux qui ont assuré le service. Si ce chiffre précis devait avoir une valeur symbolique, les spécialistes en débattent, ce serait peut-être celle-ci: même les restes de la nourriture suffisent à alimenter l'ensemble d'Israël. Les 12 tribus étaient représentées ici par les 12 apôtres. Enfin, le verset 44 enregistre le dénombrement des bénéficiaires du miracle, 5000 hommes. Si on a pu compter les gens, c'est grâce à la répartition de la foule par rangées de 100 et de 50. À lire Marc, on ne sait pas trop si seuls des hommes étaient présents, mais Matthieu résout le problème en parlant de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, en Matthieu 14, 21. Donc sûrement plus de 10 000 personnes en tout, et peut-être beaucoup plus. Pour mettre ce chiffre en perspective, disons qu'il dépasse probablement, et peut-être de beaucoup, la population totale de Capernaüm à l'époque. Certains estiment qu'à cette époque, c'est 10 fois la population de Capernaüm. Que retenir de Marc 6, 30 à 44? La mission nécessite, mais ne permet pas toujours, le repos. Au début de notre texte, on voit que Jésus se préoccupe de l'état physique et spirituel des disciples. D'après lui, ils ont besoin de repos. En raison des événements qui surviennent, ce repos sera finalement pour une autre fois, ce qui rend d'autant plus évident le dévouement de Jésus et des disciples. Néanmoins, Marc transmet ici de précieuses leçons pour la mission et pour la vie de disciples en général. Il est remarquable que Marc souligne avec une telle force l'importance du repos aux yeux de Jésus. De plus, dans notre texte, il ne s'agit pas simplement de se reposer physiquement, même si cela est aussi au programme. Jésus veut que les apôtres prennent un peu de repos avec lui, verset 31, ce qui fera toute la différence. Autre enseignement, Jésus est plus grand que les disciples. Multiplier les pains et les poissons, c'est une prérogative qui lui est propre et qu'il ne partage pas avec les apôtres, dont le rôle se limite à distribuer les pains et les poissons miraculeusement apparus. Ensuite, Jésus est plus grand qu'Élie et Élisée. En Marc 6,15, on a vu qu'une partie de la population galiléenne identifiait Jésus à Élie. Dans ce contexte, notre passage remet les pendules à l'heure. Oui, dans le cadre du ministère prophétique d'Élie, l'Éternel est intervenu miraculeusement pour que le pot de farine et la jarre d'huile de la veuve de Sarepta ne se vident pas. 1 Roi 17, 8 à 16. Oui, dans le cadre du ministère du disciple d'Élie, Élisée, 20 pains d'orge et de blé nouveaux furent partagés pour nourrir miraculeusement 100 personnes. Le parallèle est encore plus probant avec Élisée. Le texte des Rois précise même que chacun mangea à sa faim et qu'il y eut des restes. 2 Rois 4, 42 à 44. Impossible de ne pas voir dans le miracle de Jésus un écho de ces miracles réalisés par l'intermédiaire d'Élie et Élisée, en particulier de celui qui s'est produit par l'entremise d'Élisée. Mais impossible également de ne pas percevoir un glorieux dépassement en Jésus. Avec moins de pain que la vingtaine dont disposait Élisée, 5 seulement, Jésus nourrit bien plus que 100 personnes. Il rassasie 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Avec Jésus, il y a bien plus que quelques restes. On compte 12 paniers pleins de nourriture non consommée. Conclusion, il y a ici plus qu'Élie ou Élisée. Ensuite, un banquet très différent de celui d'Hérode. Le banquet d'anniversaire d'Hérode était réservé à l'élite galiléenne et avait pour but d'affermir le pouvoir et le prestige d'Hérode. Jésus, quant à lui, reçoit toutes les brebis qui souhaitent être présentes et qui en ressentent le besoin, y compris les plus fragiles et les plus démunis, avec une compassion sincère. Au banquet d'Hérode domine l'orgueil, les plaisirs égoïstes, la convoitise et même un esprit meurtrier. En tant que responsable politique irrésolu, embourbé dans le compromis moral et facilement manipulé, Hérode est un berger condamnable. On pourrait lui appliquer le texte d'Ézéchiel 34, 8. « Mes bergers ne prenaient aucun soin de mon troupeau, parce que les bergers se repaissaient eux-mêmes et ne faisaient pas paître mon troupeau. » Pour sa part, Jésus, quand il organise un « banquet », entre guillemets,
agit selon les valeurs diamétralement opposées du royaume de Dieu. Un avant-goût du dernier repas et du banquet messianique. Comme on l'a vu, les actions de Jésus au moment du miracle sont reprises lors du dernier repas avant la crucifixion en Marc 14, 22. Or, pour Jésus et pour Marc, ce repas pascal réinterprété par Jésus anticipe le futur repas dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire le banquet messianique ultime. En effet, en Marc 14, 25, Jésus affirme « Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Certains prophètes de l'Ancien Testament annonçaient un banquet messianique à la fin des temps. C'est le cas en Ésaïe 25, 6 à 9. Je lis le verset 6 seulement d'Ésaïe 25. « Le Seigneur des armées célestes préparera lui-même pour tous les peuples là, sur cette montagne, un festin de vin vieux et de mets succulents, des mets tout pleins de moelle, arrosés de vin vieux et dûment clarifiés. » Eh bien, si nous attendons toujours ce banquet messianique dans toute sa plénitude, nous en avons deux avant-goûts, trois même chez Marc. Un premier avec la multiplication de Marc 6. Il y aura une seconde multiplication en Marc 8, où la dimension multiethnique d'Ésaïe 25, 6 apparaîtra plus clairement. Et troisièmement, le dernier repas de Jésus avec ses disciples en Marc 14. C'est donc de manière tout à fait délibérée que Marc emploie des termes en Marc 6, 39 et 40 qui sont typiques d'un banquet. Il invite ainsi ses lecteurs chrétiens à interpréter la multiplication comme un aperçu, comme une bande-annonce du banquet messianique. Une métamorphose du désert. Le prophète Ésaïe annonce que lors des temps futurs de salut, le désert participera à la nouvelle création et sera transformé en un lieu d'abondance et de joie. Par exemple en Ésaïe 35, les versets 1 et 2, ou les versets 6 et 7. Il n'est donc pas anodin que la multiplication se déroule dans un lieu désert. Nous développerons ce thème davantage au terme de notre étude de la seconde multiplication. Enseignement et nourriture physique. Quand il voit des brebis sans berger, Jésus se met à les enseigner, Marc 6, 34. Mais dans la suite du texte, il répond aussi à leurs besoins physiques en multipliant les pains et les poissons. Donc, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, d'après Deutéronome 8, 3. En même temps, l'homme vit aussi de pain. Besoins spirituels et besoins physiques sont pris en compte. Un texte donc qui devrait aiguiser la conscience sociale de l'Église, même si l'enseignement à propos du royaume continue d'occuper la première place, comme c'est le cas ailleurs en Marc. Point suivant, la compassion de Jésus. C'est cette compassion qui opère un changement de direction en Marc 6, 34. Jésus et les disciples naviguent tranquillement vers leur lieu de retraite spirituelle, une retraite dont les disciples ont bien besoin, mais quand Jésus pose pied sur le rivage et qu'il voit la foule nombreuse, il est pris de compassion pour elle. Et à partir de là, l'objectif du voyage n'est plus le même, du moins pour l'instant. Jésus, le nouveau Moïse. Quand il voit la foule, Jésus la considère immédiatement comme un troupeau sans berger dans la ligne des paroles de Moïse en Nombre 27, 17. Et dans notre texte, Jésus agit comme un nouveau Moïse, comme un bon berger qui se préoccupe des gens réunis. À partir de ce lien entre Moïse et Jésus, d'autres parallèles apparaissent. Comme Moïse a nourri le peuple miraculeusement au moyen de la manne dans le désert, en Exode 16, Jésus nourrit la foule en multipliant les pains dans un lieu désert. Toujours dans le désert, Moïse a transmis la loi de Dieu au peuple et il la nourrit. En Marc 6, 30 à 44, Jésus enseigne la foule et la nourrit. Avant de le mener dans le désert, Moïse a conduit le peuple vers un exode. Jésus opérera un nouvel exode, celui qu'Ésaïe proclame, qui implique un nouveau passage dans le désert d'après Marc 1, 2 à 4. Moïse souhaitait un berger pour que le peuple parvienne à entrer dans le pays promis. Jésus, quant à lui, permet à ses disciples d'entrer dans le royaume de Dieu, dans la nouvelle création. Et comme Josué était un berger également au plan militaire, un guerrier, Jésus est aussi engagé dans un combat terrible, une bataille cosmique dans son cas, contre Satan et les esprits impurs. De fait, l'entrée dans le royaume de Dieu, dans la nouvelle création, est inséparable de cette lutte spirituelle menée par Jésus, le nouveau berger conquérant. Ainsi, Jésus, contrairement à Josué, qui est déjà un nouveau Moïse dans une certaine mesure, Jésus est le successeur ultime de Moïse, le nouveau Moïse par excellence. Mais ce n'est pas tout. Jésus, le Messie berger davidique.
Jésus est non seulement le nouveau Moïse, il est aussi le nouveau David, le roi messianique tant attendu. En fait, le chapitre 34 d'Ézéchiel fournit quelques clés d'interprétation pour notre passage. Marc l'a sans doute à l'esprit quand il rédige ce texte. En Ézéchiel 34, l'Éternel demande d'abord au prophète de s'exprimer à l'encontre des mauvais bergers d'Israël et de condamner leur négligence en Ézéchiel 34, 1 à 10. Hérode, le tétrarque appelé le roi Hérode chez Marc, correspond au portrait des bergers égoïstes et irresponsables, comme on l'a vu, et comme le suggère notamment Ézéchiel 34, verset 8. De plus, certains des responsables religieux juifs mentionnés dans Marc ont aussi des affinités avec les travers dénoncés en Ézéchiel 34, 1 à 10. Mais la vue qui émeut Jésus, à peine descendu du bateau, a un autre point de contact avec le tableau désolant d'Ézéchiel 34, 1 à 10. En Ézéchiel 34, 5, l'Éternel déclare « Mes brebis se sont dispersées faute de berger », ce qui fait penser à Marc 6, 34, même si l'allusion première de ce verset est à Nombre 27, 17. Dans la suite du texte d'Ézéchiel 34, l'Éternel annonce deux actions pour remédier à la situation. Premièrement, verset 11, « Je vais moi-même venir m'occuper de mon troupeau et en prendre soin. » Deuxièmement, verset 23, « J'établirai à leur tête un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il prendra soin d'elles et sera leur berger. » Pour Marc, Jésus est ce berger royal davidique qui répond véritablement aux besoins du peuple. Le résultat de son intervention, d'après Ézéchiel 34, 25 à 29, c'est la sécurité et l'abondance, dont le miracle de la multiplication fournit une belle illustration, avec sa conclusion en Marc 6, 42, « Tout le monde mangea à satiété ». Ce sont donc plusieurs textes de l'Ancien Testament qui nous font comprendre qui est Jésus selon notre passage. Il est le nouveau Moïse, à la lumière de Nombre 27, 17 et d'Exode 18, 21 et 25, sans oublier la manne d'Exode 16. Il est le nouvel Élisée, à la lumière de 2 Rois 4, 42 à 44. Il est le nouveau David, à la lumière d'Ézéchiel 34. Et Marc nous amène peut-être encore plus loin, Jésus le divin berger. Trois indices militent en faveur de l'identité divine du Jésus de Marc 6, 30 à 44. Autrement dit, Jésus ferait davantage qu'agir de la part de Dieu en tant que Messie fidèle envoyé par l'Éternel. Il serait lui-même la manifestation sur terre du divin berger. En d'autres termes, il serait présenté comme participant personnellement à l'identité divine. Premièrement, l'herbe était verte, on l'a vu. Il y a peut-être là une allusion au psaume 23, 2. « Il me fait reposer dans de verts pâturages. » De qui est-il question dans ce psaume? L'Éternel est mon berger, verset 1. Il est question du divin berger. Si Jésus réalise la feuille de route du divin berger du psaume 23, c'est qu'il est lui-même Yahvé le berger. Il est intéressant de noter que, comme le bon berger du psaume 23 nous fait reposer dans de verts pâturages, Jésus a conduit ses disciples jusqu'à l'herbe verte en vue de leur permettre de se reposer initialement. Deuxièmement, sans doute l'indice le plus déterminant parce qu'il constitue une clé d'interprétation offerte par Marc lui-même dès l'ouverture de son œuvre, d'après Marc 1, versets 2 et 3, Jésus est le Seigneur dont la venue est annoncée en Ésaïe 40, verset 3. Autrement dit, il est Yahvé venu sur terre. Son identité divine est affichée dès les premiers versets de l'Évangile selon Marc, via une citation et une appropriation d'Ésaïe 40, verset 3. Or, quelques versets plus loin, en Ésaïe 40, le Seigneur est ainsi décrit. En Ésaïe 40, verset 11, « Comme un berger, il paîtra son troupeau et il rassemblera les agneaux dans ses bras. » Si, aux yeux de Marc, Jésus est le Seigneur d'Ésaïe 40, verset 3, il est naturel qu'il soit aussi le berger divin d'Ésaïe 40, verset 11. Troisièmement, comme je l'ai mentionné en développant le point précédent, en Ézéchiel 34, l'Éternel annonce non seulement qu'il enverra un berger davidique, il déclare aussi qu'il viendra lui-même s'occuper de son troupeau, lui le divin berger. Ézéchiel 34, versets 11 à 16. Or, en Jésus, ces deux annonces convergent. Il est à la fois le berger messianique héritier du trône de David et le divin berger se manifestant sur terre. On change maintenant de registre. Le point suivant, l'implication remarquable des disciples. Jésus est clairement le héros de notre texte. Cela étant, il choisit d'impliquer les disciples dans son activité miraculeuse.
Alors que dans certaines scènes où Jésus est mis en valeur, les disciples, tout en étant présents, n'ont aucun rôle de soutien, ici ce sont eux qui sont chargés par Jésus d'installer la foule et de distribuer les pains et les poissons. N'oublions pas que Jésus leur avait dit au verset 37, « Donnez-leur vous-même à manger ». Eh bien, après avoir fait face aux résistances de ses disciples, Jésus leur permet d'obéir à la consigne qu'il leur avait lui-même donnée. Une belle image des leaders serviteurs qui sont appelés à devenir, et nous aussi. Enfin, il y a aussi l'incompréhension notable des disciples. Cette incompréhension transparaît lors de l'échange qu'ils ont avec Jésus sur l'heure tardive et la nécessité de trouver une solution pour nourrir la foule. Mais ce n'est que le début. À la fin du passage suivant, en Marc 6, 52, on lit à propos des disciples frappés de stupeur après que Jésus a marché sur les eaux, car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains. Leur intelligence était aveuglée. Ce qu'ils ne saisissent pas, c'est ce que ce miracle extraordinaire démontre à propos de l'identité divine de Jésus. En définitive, Marc tient à marteler leur incompréhension de la multiplication des pains et des poissons. Elle sera de nouveau ramenée sur le tapis en Marc 8, 14 à 21. Autrement dit, Marc n'a aucun scrupule à faire ressortir l'échec flagrant des disciples, car il a un message à faire passer. Les disciples ont désespérément besoin d'une intervention divine pour voir ce qui se passe réellement sous leurs yeux. Quel est le message central de Marc 6, 30 à 44 ? Comptons sur le bon berger pour répondre à nos besoins et à ceux des personnes que nous servons. Parmi toutes les dimensions de la personne de Jésus qui sont appuyées dans notre passage, l'image du berger joue un rôle prépondérant. Jésus est simultanément le berger selon le modèle de Moïse, le berger davidique messianique et le divin berger. Il est tout cela pour nous, ses brebis, pour notre bien. Comptons donc sur lui, le bon berger sans égal. Quelques applications en terminant. Lorsque cela est nécessaire et possible, reposons-nous pour mieux servir. Le ministère et le service du royaume peuvent être épuisants. Si on ne prend pas le temps de recharger les batteries, on risque de mettre à mal notre contribution à moyen et long terme. Certes, le repos n'est pas toujours accessible, mais très souvent il l'est, et la possibilité de s'arrêter pour se ressourcer dépend en bonne partie de notre organisation personnelle, de notre discipline, de nos priorités et d'une bonne communication avec nos proches et nos collègues. D'ailleurs, se ressourcer implique de passer du temps avec ses proches, pas seulement de se retrouver en solo. Entendons le message de Jésus, surtout à des moments où les activités récentes ont été plus exigeantes. Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. Marc 6, 31. Autre point pratique, faisons de l'Église un lieu d'accueil et de rassasiement pour tous. Créons des occasions où l'Église propose un banquet ouvert à tous. Je parle en langage imagé, même s'il pourrait y avoir une concrétisation plus littérale. À proximité du lac de Galilée, Jésus a accueilli toute la foule et il a pris chaque personne au sérieux. Cela implique non seulement d'être ouvert à tous, mais aussi de communiquer en parole et en action de manière qui parle à tous, de façon à atteindre les différents groupes qui entourent l'Église. Vivons et encourageons le modèle du leader serviteur, comme Jésus qui s'est mis au service de la foule et comme les disciples qui se sont impliqués dans le service pratique. Retroussons-nous les manches et n'ayons pas peur d'être à l'écoute des gens et de chercher à mieux comprendre ce qu'ils vivent. Réjouissons-nous du banquet messianique à venir. Nous l'annonçons chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine. N'oublions pas que cette célébration commémorative ne se limite pas à un regard sur le passé. Elle nous invite aussi à regarder vers l'avenir glorieux du retour de Christ. Annonçons la bonne nouvelle tout en répondant aux besoins physiques. Proclamation et action sociale, chaque église locale doit trouver des moyens concrets d'intégrer ces deux aspects indispensables du royaume de Dieu. Ne perdons pas notre compassion. Jésus est ici celui qui donne le là. En voyant la foule, il fut pris de compassion. Regardons à notre tour la foule, les gens que nous côtoyons. Réfléchissons à leurs besoins spirituels, à leur manque de direction fiable, selon l'image des brebis sans berger. Et laissons la compassion de Jésus envers eux déteindre sur nous. Laissons aussi la compassion de Jésus envers nous alimenter notre compassion à l'endroit de notre prochain. Aimons notre prochain comme nous-mêmes. Laissons Jésus nous nourrir spirituellement. Il est notre bon berger. Et quand il voit nos carences spirituelles, il éprouve le désir de s'adresser à nous, de nous enseigner comme en Marc 6, 34. Supplions-le de nous parler à travers l'Écriture et par l'action de son esprit et passons du temps à méditer la parole de Dieu.
Faisons davantage appel à notre bon berger, Jésus. Nous voulons compter sur lui et sur lui seul en tant que notre bon berger. Il est celui qui se préoccupe le plus et le mieux de notre état. Mais cela nous pousse aussi à faire appel à lui avec sincérité, pas seulement à espérer vaguement qu'il intervienne en notre faveur. Demandons-lui aujourd'hui de prendre soin de nous, en particulier dans nos domaines de souffrance et de lutte. Prions pour des pasteurs qui agissent en sous-bergers. Si les gens étaient comme des brebis sans berger en Israël, c'est parce que les responsables religieux du peuple avaient en grande partie échoué dans l'accomplissement de leur mandat. Cela constitue une mise en garde et une exhortation indirecte pour les responsables spirituels de l'Église d'aujourd'hui. Croyons que Jésus nous utilisera malgré nous. Dans l'Évangile selon Marc, les disciples sont souvent dépeints négativement ou de façon pour le moins ambiguë. Dans notre passage, ils n'apparaissent pas sous leur meilleur jour quand vient le temps de trouver une solution au manque de nourriture pour la foule. Néanmoins, Jésus les met en valeur en leur accordant un rôle clé, une responsabilité noble dans le déploiement de l'un des miracles les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité. De façon semblable, Jésus veut nous utiliser malgré nous, en dépit de nos faiblesses et de nos incompréhensions. Père Céleste, merci de nous procurer du repos et de nous ressourcer dans la présence de Jésus. Nous l'admirons car il nous nourrit par sa parole et nous conduit jusque dans le royaume tel un nouveau Moïse, un nouveau David et un divin berger. Nous sommes touchés par sa compassion envers nous. Puissions-nous être aussi remplis de compassion. Utilise-nous malgré nos faiblesses. Jésus, divin berger, secours-nous et prépare-nous pour le grand banquet à tes côtés. Amen. Tous les jeudis, découvrez un nouvel épisode de mon podcast Parle-moi maintenant sur YouTube et Spotify. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur ces plateformes ou inscrivez-vous à ma newsletter hebdomadaire en visitant mon blog sur toutpoursagloire.com. Commandez dès maintenant mon nouveau commentaire pratique Parle-moi maintenant par Marc sur marc.parle-moi.com. Merci pour votre écoute.